Bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, profitez à fond pour recharger vos batteries. Moi, je suis au soleil, ça me fait du bien. Vous entendez le chant du coq. J'adore ce chant. Vraiment, ça me fait du bien. Et ça me déconnecte complètement. Voilà, et j'aime les animaux, comme vous le savez. J'ai mes petits bébés à quatre pattes qui sont avec moi, qui m'accompagnent. Et puis là, pas loin, il y a des chèvres, il y a des ânes, il y a des chevaux. Il y a les oiseaux, il y a la vie, tout simplement. Loin, loin du bruit et surtout de la bêtise humaine. Parce que c'est là où il y a les humains, il y a la bêtise. Hacha li mestahlesh. Je ne mets pas tous les humains dans le même sac, heureusement. Certains sont restés fidèles à la nature, fidèles à l'univers, fidèles au message de Dieu, de l'Asprano. Mais les autres, mon Dieu, vous voyez, ces événements derniers, ces JO, je ne parle pas des organisateurs, ils ont vraiment bien fait leur travail, ils ont défendu les athlètes, vraiment bravo à l'organisation. Non, je parle de ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont rien à faire que de venir perturber ceux qui ont travaillé des années pour arriver à des résultats aujourd'hui qu'ils méritent hautement. Je pense à notre Imen Khlif, qui travaille depuis très longtemps vraiment au sacrifice de beaucoup de choses, voyez-vous. Imen n'a pas vécu comme beaucoup de jeunes filles des villes. Elle vivait dans un petit village proche de Tiaret, dans une petite famille très modeste. Vous avez son papa qui est adorable et aimant, donc avec des petits frères. C'est une famille nombreuse, Laïbarek, et qui arrondissait les fins de mois parce que le papa n'avait pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. La maman faisait du pain et Imen, comme vous avez vu, beaucoup de petites filles qui vendent du pain sur les routes de certains pays, eh bien, elle vendait du pain, voilà, que sa maman faisait. Parfois, elle vendait aussi de la ferraille qu'elle ramassait, du plastique, mais surtout le pain que sa maman faisait de ses mains. Avec beaucoup d'amour, elle le vendait sur les bords des routes à des passants. Comme ça, j'espère qu'à présent, eh bien, vous changerez votre vision quand vous verrez une petite fille sur une bord de route, sur un bord de route qui vend du pain. Vous penserez à Imen. Voilà, vous la regarderez différemment. Ce sera peut-être une petite Imen en devenir. Inch'Allah ya Rabbi. Voilà, donc Imen, tout le monde lui est tombé dessus dès le départ. Le tollé, mon Dieu, quelle horreur, quelle honte pour cette humanité. Quelle honte. Et des personnalités en plus, hein, c'est même pas des personnes lambda comme ça, enfin, des personnes, on va dire, sorties de nulle part, sans cerveau. Non, non, quand on pense à un chef d'État, Trump, enfin, je n'avais pas trop en sympathie, je vous avouerai, mais à ce niveau-là, franchement, si j'étais américaine, je réfléchirais à milliards de fois avant de mettre mon bulletin dans l'urne. Mon Dieu, il a rien à faire dans sa vie, il s'occupe, je sais pas moi, de son oreille, de sa vie. Il est soi-disant en train de préparer des élections. Non, non, c'est... D'un seul coup, il nous sort Imen. C'est... Comment il connaît Imen et comment il a été sur ce terrain, quoi. Enfin, c'est tellement bas, c'est waouh, ça dénote, vous voyez, ce genre de personnage. C'est tellement bas, c'est tellement... Ah, même pas envie de l'évoquer. Et Musk, je sais pas, qu'est-ce qu'il est sorti d'où? Voilà, je mets du dos d'un seul coup. Ce mec-là, il est milliardaire et tout. Il a que ça à faire dans sa vie. Hein, franchement, il est dans une multi, machin, tout ce que vous voulez, planétaire. C'est pas national, c'est planétaire. Il est sur les planètes, soi-disant, il scrute. Il vient, il s'occupe de Imen, parce qu'il a une petite vendeuse de pain qui, du jour au lendemain, eh ben, elle a percé parce que Qadrat Allah, tout simplement, et à force de ses bras et de sa force mentale, elle voulait s'en sortir. Et elle s'est battue pour ça durant des années. Elle voulait sortir de sa condition et de sa famille. Et elle allait dans cette ville pour se battre, voilà, à force de ses poings. Et bien, Hasdouha, voilà, elle a été enviée. Wesh Hasdou, Musk هذا milliardaire. Trump ou Denia, wesh Hasdou, fait une pauvre petite fille qui était une petite vendeuse de pain, qui aujourd'hui, à force de ses poings, elle se bat pour
pour exister, et puis pour sa famille, et pour prendre une revanche sur la vie, tout simplement. Mais c'est une honte monumentale. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, à tout cela, j'ai envie de répondre. Tiens, j'ai Jazair là, si vous lisez. J'ai envie de leur répondre parce que c'est un homme, c'est ceci, c'est cela. Parce que son père, il est obligé de sortir l'extrait de naissance, le livret de famille, etc. De moi faire pour montrer en disant mais non ma fille, comment ça? C'est une fille, Mektoub. Vous imaginez en Algérie on falsifie, et en Algérie des trans, etc. pour lesquels je les défendrai, hein, trans, je défends les homos, je défends toutes les différences, parce qu'on fait tous partie d'une même humanité et on est tous différents, et c'est tant mieux. Allah subhanahu il a voulu que nous soyons tous différents, donc il faut défendre tout le monde. Mais elle n'a rien à voir avec tout ça, puisque vous imaginez dans un lieu comme ce petit village dans le fin fond enfin quand on connaît Tiaret, on sait ce que c'est, quoi. C'est vraiment au milieu de nulle part, etc. Et cette petite fille d'un secours elle se dit je voudrais être trans, je vais m'opérer. C'est aberrant. Et en plus en Algérie, alors, je ne sais pas si vous imaginez, en Algérie rien que l'avortement il est interdit. Hein. Un avortement c'est passible de 5 ans de prison ferme. Voilà. Et toutes les personnes qui participent et qui aident. Il y a des lois, c'est des lois musulmanes, c'est l'islam, c'est comme ça, et pas autrement. Donc ce genre de choses ne peut pas exister. Voilà. Et donc on l'a rendu, c'est un homme, voilà, tout simplement. Alors après on parle de chromosomes, de machin, comme si on était responsable de nos gènes. Il y a des gens qui ont les yeux bleus, d'autres marrons. C'est pareil. Vous savez qu'il y a eu un temps où un fou furieux, un monstre qui s'appelait Hitler, qui voulait faire une race entre guillemets aryenne. Vous imaginez? Voilà, il voulait que des blonds, yeux bleus, etc. On en est là. On en est là. Voilà, il faut rentrer tous dans la conformité, être tous pareils. Voilà. Si vous êtes un petit peu différent des autres, vous êtes une femme, vous avez des traits un peu durs, etc. C'est pas normal. Si vous êtes un homme, vous avez des traits un peu fins, un peu féminins. C'est pas normal. Et on n'accepte pas la différence. On n'accepte pas. Voilà. Et la différence leur fait peur. Parce que c'est leur miroir, ces gens-là. Mais qu'ils aillent faire des thérapies. Il y a des psychiatres pour cela, au lieu d'embêter les gens comme ça. C'est terrifiant ce qui s'est passé, terrifiant. Voilà. Et de surcroît, comme elle est algérienne, parce qu'il y a eu d'autres qui avaient aussi des chromosomes, enfin des corps un peu athlètes et tout, mais ça passait un peu, voilà, des nageuses, des tennisman. On parlait comme ça vite fait, mais elle, c'est une Algérienne. Vous imaginez, le premier jour,